Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du principe de la personnalité juridique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exception, oui, l'exception de ce principe-là. Si tu n'as pas regardé la première vidéo qui parle du principe de la personnalité juridique, je t'invite fortement à mettre pause sur cette vidéo-là et aller regarder la première vidéo. Ça va te permettre de comprendre cette deuxième vidéo. Donc, je vais mettre le lien dans le commentaire ou la description de la vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Ange Bonto, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, titulaire d'une maîtrise en droit. Maintenant, ceci étant dit, rendez-vous sur l'ordinateur pour le cours d'aujourd'hui. Le principe de la personnalité juridique dit que la personnalité juridique commence avec la naissance. Mais l'exception de la personnalité juridique dit aussi que la personnalité juridique peut commencer avec la conception uniquement. L'exception de ce principe a pour base l'expression latine infans conceptus pro nato habitur quoties de commodis eius aritur. Ça veut dire tout simplement l'enfant conçu est réputé né chaque fois que son intérêt l'exige. L'application donc de ce principe est soumise à des conditions et aussi à la détermination de la date de conception. En ce qui concerne les conditions, la première est qu'il doit exister un intérêt en faveur de l'enfant conçu. L'intérêt peut être, par exemple, un héritage. C'est pourquoi l'article 7 de la loi relative aux successions de 2009 précise que pour succéder, il faut exister à l'instant de la succession. Sont donc incapables de succéder celui qui n'est pas encore conçu, l'enfant qui n'est pas du tout vivant. Il y a l'article 9 de la loi relative aux donations entre les vifs et au testament. Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. La deuxième condition est que l'enfant doit naître vivant et viable. Nous avons déjà vu ces thèmes dans la vidéo précédente sur la personnalité juridique. Alors, si vous n'avez pas encore regardé, comme je vous l'ai dit, je vais mettre le lien dans le commentaire de la vidéo ou la description de la vidéo. Allez-y regarder, je ne vais pas développer ces thèmes encore ici dans cette vidéo. Enfin, pour ce qui concerne la date de la conception, il faut savoir que il est difficile de déterminer la date où l'enfant ou un enfant est conçu. C'est pourquoi le législateur a établi, selon la loi numéro 2019-571 relative à la filiation, que l'enfant né moins de 300 jours après la dissolution du mariage a pour père le mari de sa mère. Dissolution du mariage peut être due au fait de la mort de l'un des conjoints ou de la disparition de l'un des conjoints, du divorce. Voilà, le divorce aussi est l'une des causes de la fin d'un mariage. En clair, l'enfant qui est né moins de 300 jours après que il y ait peut-être la mort ou le divorce ou la disparition de l'un du père est l'enfant de ce père qui n'existe plus. Nous sommes à la fin de la vidéo et j'espère que tu as appris quelque chose. Ce n'est pas la fin de la série de vidéos sur la personnalité juridique. Le vendredi prochain déjà, il y aura une vidéo sur la disparition de la personnalité juridique. Comment on perd la personnalité juridique? C'est de ça que nous allons parler le vendredi prochain à 18 h. Donc, soyez connectés. D'ici là, n'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Ciao, ciao.